Les Dubs ont encore frappé un grand coup. Après Trayce Jackson-Davis et Quinton Post, voilà Will Richard qui s'envole, complètement démarqué. Cryer cherche une solution. Richard dégaine et ses ficelles. Il tiffe déjà ce gamin. 3 années de suite, 3 braquages réalisés en fin de second tour. Je vous entends déjà dire « Ouais, mais Trayce Jackson-Davis et Quinton Post, c'est pas des superstars. » Vous réalisez à quel point c'est improbable de dénicher un joueur NBA au second tour, et encore plus dans les tout derniers choix. On parle pas juste de faire le nombre, mais de gars capables de tenir de vraies minutes dans la rotation. Et les Golden State Warriors n'ont pas réussi cet exploit une seule fois, ni 2, mais bien 3 ans d'affilée. Et ne me sortez pas l'excuse de la pré-saison. Pour ceux qui ont suivi Richard à la fac, puis en Summer League et maintenant en prépa, rien de tout ça n'est dû au hasard. C'est un joueur de calibre NBA et il va jouer un rôle sérieux pour les Dubs cette saison. Sérieux, jetez juste un œil aux 5 majeurs. Sur l'un des derniers matchs de préparation, vous aviez Steph Curry, Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga au poste 4 et le rookie Will Richard. Et face à une solide équipe de Portland qui alignait ses titulaires, Richard a pas juste fait de la figuration. C'était clairement l'un des meilleurs sur le parquet. Vous voulez savoir pourquoi il était titulaire ? C'est grâce à des actions comme celle-là. Caleb Love remonte le ballon. Regardez la posture défensive de Richard. Love utilise l'écran pour le passer. Mais l'action n'est pas finie. Quand il repique au centre, regardez qui a récupéré son retard pour lui arracher le cuir. Ça vous rappelle pas quelqu'un ? Parce que perso, des mains aussi actives, on n'en voit pas tous les 4 matins. La dernière fois que j'ai vu un arrière des Warriors avec des mains pareilles, il portait le numéro 0. Les Warriors ont peut-être bien trouvé leur nouveau GP2. Ah, et cerise sur le gâteau, il sait shooter. Aucun manque de respect pour GP2, qu'on adore tous, c'est un champion NBA, et Richard a encore du chemin à faire pour atteindre ce niveau. Mais GP2 est loin d'avoir cette fluidité sur le tir extérieur. Et si vous pouvez récupérer 70% de la défense de GP2 avec un meilleur shoot, je le répète, ce sera le vol du siècle pour les Warriors. Je sais, c'est qu'un match de pré-saison, mais comme je l'ai dit, s'il a démarré le match et joué plus que n'importe qui d'autre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a prouvé sa valeur sur la durée. Il n'a pas seulement brillé en Summer League, c'est aussi un champion universitaire. C'est un type qui a sorti les actions décisives dans les matchs coup-près, pour la Floride, pendant leur course au titre. C'est dans son ADN. Et pour vous donner une meilleure idée de son niveau défensif, regardez. Cette séquence où Richard empêche d'abord Jones Garcia de trouver une ouverture dans la raquette, l'obligeant à lâcher la balle. Il reste en embuscade, et dès que la passe arrive à l'intérieur, regardez-le surgir pour contrer le pivot au cercle. Une autre action qui ressemble furieusement à du Young Love tout craché. Ou prenons cette action pour illustrer son sens de l'anticipation. Filipowski reçoit la balle au poste haut. Richard sent le main à main arriver. Son adversaire coupe dans son dos, mais regardez la réaction et cette capacité à intercepter le ballon. Je sais qu'on dit que la défense c'est avant tout de l'envie, et c'est vrai, mais il y a aussi une part de talent. La défense, c'est pas qu'une question d'effort, il y a toute une dimension mentale et physique derrière. Et quand on évoque la vivacité, que ce soit celle des mains ou celle de l'esprit, c'est vraiment là que Will Richard tire son épingle du jeu. Je veux vraiment insister sur la qualité de ses mains, parce que je ne me permets pas la comparaison avec Gary Payton II à la légère. Sérieusement, ce type possède une paire de battoirs parmi les plus impressionnants qu'on ait jamais vus. Observez cette séquence où Richard se fait déborder et perd son joueur, mais regardez ce retour défensif. Mais c'est exactement pour ça qu'on ose faire le parallèle entre lui et GP2. Pour vous donner une meilleure idée de son arsenal offensif, au-delà de simplement attendre dans le coin pour dégainer, regardez-le ici, sortir d'un écran, et planter le 3 points avec une aisance totale. Ou encore sur cette action, après avoir provoqué la perte de balle, il sprint en transition et sans la moindre hésitation, il allume la mèche de long. Ce que vous allez aussi remarquer concernant son tir, c'est la vitesse fulgurante de sa mécanique. L'énorme avantage, c'est qu'il peut recevoir la balle dans des situations complexes et quand même déclencher son tir. C'est pas le genre de joueur qui a besoin d'1 seconde pour se caler. Sa gâchette est instantanée. Il est également très à l'aise pour poser le ballon au sol. Si la défense monte trop agressivement sur lui, il peut driver et soit trouver un partenaire, soit s'arrêter pour un tir à mi-distance. Le tir à 3 points en réception, c'est ce qu'on attend de lui. Et ce sera sa mission principale durant son année de rookie. Mais ne soyez pas surpris s'il dribble pour créer une action d'éclat ici et là. Et ne me croyez pas sur parole, écoutez plutôt ce que Jay Bilas, le grand expert du basket universitaire, a dit sur Will Richard. C'est un gars qui correspond parfaitement à l'ADN des Warriors. D'abord, il sait shooter,
mais c'est surtout un défenseur volontaire et très solide. C'est un joueur de collectif, capable d'être efficace sans le cuir entre les mains. Donc c'est un excellent profil de finisseur à 3 points. Il peut créer du jeu, mais c'est un joueur mature et expérimenté qui s'intègre au système des Warriors parce qu'il ne joue pas pour sa pomme. Quand on analyse son impact défensif et qu'on prend en compte sa fiabilité derrière l'arc, c'est un champion. Il sait scorer. Il a même un peu de création dans son jeu. Vous vous demandez sûrement comment les Warriors ont pu le récupérer aussi tard au second tour. C'est la même raison qui fait que tant de bons joueurs ne sont pas draftés ou partent très tard. L'âge et le gabarit. Si Will Richard mesurait 1m98 au lieu d'1m93, il serait parti au moins 10 ou 15 places plus haut, c'est une certitude. Et puis il y a le facteur de l'âge, qui peut en fait devenir un atout. Quand une franchise compétente gère bien sa draft. Alors que certaines équipes chassent des potentiels immenses qui finissent souvent par échouer, les Warriors ont sélectionné quelqu'un qui n'a peut-être pas le plafond le plus élevé du monde, mais qui possède toutes les qualités pour devenir un joueur NBA solide. Et l'avoir récupéré si tard au deuxième tour, c'est vraiment une excellente opération. Sans surprise, on voit déjà que Steve Kerr l'adore absolument. Will est bon. Il sent le jeu. Il est toujours placé au bon endroit. Il est actif en défense, il a une bonne lecture, il a rentré ses tirs ce soir. On est vraiment emballé par son profil, c'est un très bon joueur de basket. Évidemment que Steve Kerr l'aime. C'est un arrière, un défenseur malin et solide. Il sait shooter. Et je n'ai même pas mentionné qu'il a aussi des capacités de création. Vous n'en verrez pas beaucoup pendant la saison régulière, tout simplement parce qu'il n'aura pas suffisamment le ballon dans les mains. Faut pas rêver, on ne verra pas ça tous les soirs en saison régulière. Le gars n'aura tout simplement pas assez de ballons à exploiter pour nous sortir ce genre de spectacle. Mais le type est tout à fait capable de poser le dribble et d'ouvrir le jeu pour ses coéquipiers. La preuve ici, il voit que la défense est focalisée sur son côté. Il envoie donc immédiatement une transversale à Quinton Post, qui sanctionne avec un tir à 3 points. La transition est parfaite, car si vous vous demandez si Will Richard peut vraiment décrocher des minutes sérieuses et contribuer cette année, il suffit de voir ce que Quinton Post a réalisé la saison passée et ce qu'il fait en pré-saison, et je dirais même, vu leurs compétences et leur carrière à la fac, que Will Richard est plus prêt pour la NBA que Post ne l'était l'an dernier. Ce que j'aime aussi dans son jeu, c'est que ses qualités se complètent à merveille. Je m'explique. En plus d'avoir des mains incroyables pour forcer les pertes de balles, il est super efficace pour partir en transition et pousser le tempo. C'est l'attribut clé d'une grande équipe défensive. Le tout n'est pas de récupérer le ballon, mais d'avoir la capacité de marquer derrière. C'était d'ailleurs une spécialité des Warriors après l'arrivée de Jimmy Butler. Forcer les turnovers et transformer ça en points immédiatement. C'est pour ça qu'ils étaient la meilleure défense de la NBA. Alors maintenant, vous avez Will Richard, plus un Gary Payton 2 en forme, et espérons-le, un DeAnthony Melton solide. Cette défense va devenir encore plus dangereuse. Si vous voulez suivre mon analyse des Warriors pendant toute la saison, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, un petit like serait sympa aussi. Le plus important, passez une super journée. Ciao.